tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo stylée. Oui, encore, je sais. Mais il y a Karine, de la chaîne Karine et le Diamond Painting, qui a fait déjà dans l'après-midi 3 vidéos sur la fabrication de stylés, qu'elle a magnifiquement réussi, et qui m'envoie un mail le soir en me disant qu'elle a trouvé une vidéo où il y a une nouvelle façon de faire les stylés. Ce sont des stylés marbrés. Alors, je vais chercher le nom de la chaîne de cette personne, je vous le dis de suite. C'est la chaîne de Amandine Passion Diamant. Donc, eh bien, j'allais me coucher, ni une ni deux, je lis son mail. Évidemment, il a fallu que je regarde la vidéo. Et j'ai tout de suite mon cœur, c'est ma passion, ça s'est emballé. Et du coup, ben, j'ai tout de suite commandé le vernis qu'il fallait qu'elle utilisait. C'est un vernis Cléopâtre, vitrificateur, ou je sais plus le nom, si c'est glacificateur ou vitrificateur. Je crois que c'est glacificateur, qu'on met au four. Je me suis dit, bah tiens, parce que moi j'ai eu un problème avec un de mes stylés, évidemment je ne l'ai pas sous les yeux, celui où je diamante une toile. En fait, là où on tient, eh bien écoutez, ça, le vernis part. Pourtant je mets 2 ou 3 couches de vitrificateur, et bah là, celui-là, ça partait. Alors après, pour les autres, je ne sais pas, j'ai pas eu de retour de celle à qui j'ai envoyé des stylés déjà. Et donc, eh bien, écoutez, moi, j'ai commencé, donc, par contre, j'ai pas emmené mon plat. Alors, j'ai fait, je vous explique, j'ai mis des paillettes noires sur le coin de ça, là, de mon dessus de bureau, pour pouvoir rouler un petit peu comme elle faisait dans sa vidéo. Et donc, le premier que j'ai fait, je voulais en faire un pour Halloween. Alors, ils sont pas cuits, hein. C'est celui-ci. Mais, alors il y a du corail, mais vous le voyez pas trop. Il y a des petites paillettes qu'on voit, des petits points noirs. Je vous le montrerai de près. Et donc, le paillette noir, ça faisait pas paillette en fait. Voilà, donc ça c'était mon premier marbré. Voilà, ce sont des marbrés. Ensuite, j'en ai fait un rose. Alors, je vois que là, il y a une ligne parce qu'ils ne sont pas cuits et je les pose un petit peu n'importe où sur le bureau. Alors, ça, c'est des choses à pas faire du tout. Voilà, donc ça, c'était des petits. J'avais pris des petits stylés et j'ai fait des tout fins, on dirait des cigares. Voilà, j'aime pas trop, mais bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait celui-ci, j'ai voulu tester avec du bleu. Donc, c'est vrai que c'est très joli, le marbré. J'ai pas assez dégagé les paillettes noires, il y en a quelques-unes qui apparaissent ici. Ensuite, j'ai fait celui-ci, que je trouve un petit peu sombre, vous le voyez tristouné, mais en vérité, tiens, puis là il y a un truc qui va pas, et un petit truc qui s'est posé, donc je l'enlève avec le cutter, je vais rouler cet endroit-là, juste, et jusqu'à temps que ça parte. Voilà. Je vous les montrerai de plus près et vous verrez les couleurs, c'est différent parce que là, il y a du rouge. Et en fait, on ne le voit pas, quoi. On ne le voit pas. Ensuite, je me suis dit, tu vas en refaire un autre pour Halloween. Voilà, donc j'ai fait orange, noir et blanc. Vous le voyez jaune. C'est fou quand même, mais il est orange. Il est orange. Ça m'énerve, ces trucs de couleurs. Ensuite, j'en ai fait un. J'adore celui-ci. Avec les restes. J'ai fait à la base du violet, du vert, 2 sortes de violet et du vert foncé. Et les restes, je les ai mis là et là. Et je les ai délimités en passant comme ça j'ai pris un pinceau, je crois, pour le faire. Voilà. Donc là, avant de les mettre au four, bien évidemment, il faudra que je rectifie un petit peu tout. Mais c'est vrai qu'il est super beau. Il est gros comme je les aime parce que les petits, c'est pas mon trip. Ensuite, j'ai voulu faire dans des tons de vert. Voilà, donc là, c'est du vert. Alors, effet marbré, je ne sais pas parce que, en fait, la méthode que Amandine utilise, c'est pratiquement la même
que j'utilise moi pour mes stylets, c'est-à-dire systématiquement je fais des bandes, je les mélange, je les roule, voilà, je coupe des tronçons et je les mets sur le stylet et je roule. Et parfois quand il n'y a pas assez de petits tronçons, je remplis avec une autre couleur pour que ça fasse joli. Ensuite j'ai fait, alors celui-là par contre il est dans les tons rose et corail, vous le voyez vachement clair quoi. Et il y a encore des petites paillettes noires. Alors, c'est pas très joli. Mais bon, il est sympa. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Voilà, donc j'ai bien aimé aussi. Mais à chaque fois, j'utilise 4 couleurs. Mais en fait, peut-être que je devrais utiliser parfois un petit peu moins. Et puis, c'est vrai que j'utilise donc ce truc Action. Mais ça manque de noir, ça manque de blanc. Je trouve que la pâte polymère, on devrait pouvoir, pas cher bien évidemment, acheter par exemple du lot de noir, du lot de blanc. Voilà, parce que le blanc, ça fait très joli dans un stylet. Donc là, j'arrête de blablater. Je vais vous montrer donc comment je fais. J'ai préparé 4 couleurs. J'ai préparé un joli vert et curieusement, il était hyper malléable. Et je l'ai pris dans cette boîte-là, je crois. Voilà. Et celle-là, les boîtes sont très très dures chez moi. Et parce qu'il y a la clim. Et donc, j'ai fait une boule verte. Comme ça, un beau verre d'eau. Là, c'est un vert menthe. Vous le voyez bleu, mais il est vert menthe. Alors, celui-là, il est très dur, par contre. Voilà, j'ai eu le boulet tout à l'heure. Je l'ai roulé, je l'ai boulé. Ensuite, il y a du bleu ciel et un bleu dur. Voilà. Donc là, je ne sais absolument pas, parce qu'on ne sait jamais à l'avance ce qui va sortir. Alors, mon plan de travail, j'ai pas de... je suis en haut, donc j'ai la flemme d'aller chercher le papier sulfurisé. Donc, je vais utiliser ça. Donc, je vais commencer par mon bleu. Et puis, après, ma main, elle est toute sale. Mais voilà, donc je vais rouler en boudin mon bleu. Alors, la dimension, bah, c'est au pif. Parce que c'est vrai que quand on roule beaucoup, c'est tout fin. Voilà, je vais dire que ça va être ça. Donc, je vais vous mesurer. C'est du 21, voilà, à peu près. Hein. Voilà, donc je vais la mettre de côté. Je vais faire pareil pour la bleue, ciel. J'adore faire les stylets, quoi. Oh là là, mais j'ai pas bien dormi, j'ai eu du mal à m'endormir. J'ai eu du mal à m'endormir. Voilà, là. Et j'ai dit à Karine, j'ai dit, écoute, on va tester toutes les deux. On se fera une petite vidéo pour montrer notre fabrication à nous. Et on la sortira le même jour. Donc, elle m'a dit, ok. Mais bon, elle a moins de temps que moi. Parce que moi, depuis ce matin que j'y suis, elle me dit, voilà, t'as déjà tout fait. Je lui ai envoyé les photos. Et son préféré, c'est celui-ci. Voilà, comme moi. Il est beau. Il était tout fade au début. Et puis, j'ai mis de chaque côté les restes. Et il est devenu super beau, quoi. C'est bien avec les stylos, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc je vais faire un petit peu plus là. Voilà, vous voyez. Je vais le mettre là. Et le dernier, là où il y en a plus. Ah, qu'est-ce que c'est agréable, celui-là, il est tout mou. Voilà, et plus vous en mettez, parce que moi j'aime les stylets épais. Et voilà, donc celui-là, il se gondole, ça dépasse un petit peu. Donc, ben, je vais couper. Et puis, je vais le mettre au milieu. Comme ça, voilà. Mais on s'en fout, c'est pas dramatique. Voilà, donc là, j'ai mes 4. Et je commence par là et je roule, je roule, je roule, je roule, je roule, je roule. Mais ça, c'est des trucs que je faisais aussi sans avoir vu la vidéo. Mais après, je faisais des transformations. Alors que là, je n'en fais pas pour le moment. Voilà, une fois qu'il est bien roulé comme ça, vous le pliez en deux, vous appuyez un petit peu et vous reroulez. Voilà, vous reroulez, vous reroulez, vous reroulez. Et en fait, là, je reroule, comme elle dit dans sa vidéo Amandine, pour avoir un gros verre. Vous savez, les larves là, c'est dégueu. Les larves, voilà. Et ensuite, eh bien, on va rouler. Alors, je sens qu'il est bien épais. Donc, j'aurai un stylet, qui va être quand même relativement gros. Donc, je roule. Je roule.
Voilà. Je vais essayer, comme il est épais, je vais en faire... voilà, je ne sais pas combien j'en ai de centimètres, là. Alors, j'en ai 30, 32, 33, parce que je le veux épais. Je prends mon cutter et je coupe des bouts de à peu près 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28. Voilà, il faut qu'il y en ait à peu près minimum 22, moi je dis. Et pour faire bien, ben, une trentaine, c'est parfait. Voilà, donc après je les écarte un petit peu, évidemment, pour les prendre plus facilement, pour les mettre sur le stylet. Alors les stylets, merci encore à toutes, hein, j'en ai plein. Donc là, je suis en train d'entamer un paquet. Celle qui me l'a envoyé se reconnaîtra. Voilà, j'enlève l'embout simple et je commence. Donc en fait, j'appuie ici au début, je place mon tronçon, là il y a la base, et je les mets l'un en face de l'autre, comme ça. Et ensuite, je mets en quinconce, rapproché quand même. En fait, quand je faisais des stylets comme ça, je les rapprochais pas. Et quand c'était pas bien rempli, je prenais une couleur unie et je la mettais dedans. Et vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. En fait, c'est ça qui est bien. Donc là, je vais essayer quand même. C'est bien, c'est tout mou. C'est rare. Je vais essayer donc de les faire quand même assez rapprochés. Voilà. Hop. Là, je dis plus rien du coup. Vous voyez, j'en aurais largement assez, donc je pourrais en mettre un petit peu plus pour faire des épaisseurs. Ou alors, je les garderai pour faire autre chose par-dessus le stylet. Je ne sais jamais à l'avance ce que mon stylet va donner, quoi, en fait. On ne sait pas. Voilà, donc là, ben, je vais en mettre un petit peu au bout parce que j'ai pas assez rempli. Ici, par exemple, il y a un petit trou. Je vais mettre, là, j'ai un petit tronçon, je vais le mettre au bout. Là, je vais en mettre un. Là, je vais en mettre un autre. Là, j'en mets un. Et là, j'en mets un. Voilà, je me retrouve avec un petit magma comme ça. Voilà. Vous ne voyez pas le vert. C'est dommage, hein, quand même. Voilà, j'appuie un petit peu. Et je vais maintenant donc rouler tranquillement. Et je vois que j'ai un trou là quelque part, ça m'énerve. Un petit peu ici, c'est pas la même épaisseur. Voilà, donc là, j'ai à peu près... Je roule plus ici parce que ici, il est moins gros. Alors, je vais prendre mon stylet pour couper. Alors ça, Amandine le fait aussi, j'ai vu. Moi, c'est ce que je faisais systématiquement aussi. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. J'enlève un petit peu ce qu'il y a dedans. Et je trouve qu'il n'est pas très régulier. Donc, je vais quand même aplatir plus ce côté. Voilà. Donc, je vais recouper, forcément, puisque j'ai aplati. Donc, eh ben, il y en a qui a débordé. De ce côté, non. Voilà. Donc là, c'est à peu près bien. Je dis à peu près, mais j'aime pas l'à peu près. Voilà. Ensuite, ici, bah, pour le bout, pour que ça fasse bien joli, vous appuyez avec vos doigts, vous pressionnez jusqu'à temps qu'il y ait un joli petit trou. Voilà. Que vous allez pouvoir délimiter avec l'embout que vous avez enlevé. Voilà. Hop. On peut faire le tour aussi comme ça avec le stylet, mais avec le cutter, mais moi j'aime pas du tout, donc je préfère utiliser ça et l'enfoncer. Voilà. Là on voit mes traces d'empreinte, donc je les enlève et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Jusqu'à temps d'avoir le trou bien comme il faut. Là, je remets l'embout. Hop là.
Voilà, je vais enlever parce qu'il y en a au milieu. Donc, je vais prendre ma petite brochette, là. Je vais appuyer. Je remets... Ah, mais je fignole hein, toujours l'embout, là, parce que c'est quand même joli quand c'est bien fait. Voilà, donc là, c'est pas génial. Voilà. Là, je vais appuyer. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Voilà, et j'appuie ici un petit peu. Voilà, donc là, le stylet est terminé. C'est dommage, vous ne voyez pas le vert, mais il y a du vert. Alors, est-ce que je vais le laisser comme ça ou le gâcher? C'est-à-dire, celui-là, je ne l'aimais pas, donc c'est pour ça que j'ai mis les restes au bout. Mais celui-là, il est quand même sympa. Donc, j'ai bien envie de prendre les bouts là qui me restent. Hop, hop. Je vais les mouliner. Faire un petit comment ça s'appelle, un petit boudin. Je vais le mettre tout autour comme ça. Hop, je coupe. Je vais faire pareil donc de ce côté. Et pour que ça se voit, pardon, j'ai envie de mettre, alors je vais mettre, mais j'en ai plus aussi de cette couleur. Ah, je n'ai plus de cette couleur. Donc il me faudrait une couleur quand même qui aille bien avec. Si je mettais du blanc, on va mettre du blanc. Allez, je vais couper un... J'en ai peut-être beaucoup mis là. En même temps, le blanc, il reste plus trop longtemps blanc. Voilà, je vais faire de telle façon de faire deux longueurs. Je le mouline, je le mouline. Je vais mettre le blanc à l'intérieur, comme ça. Et je vais faire pareil là. Hop, hop, hop et hop. Voilà, on va déjà voir ce que ça va donner. Donc, on mouline. On mouline, on mouline, on mouline. Si c'est pas bien, bah tant pis. Hein. Mais en général, ils sont toujours très beaux. C'est vrai quand même. Voilà. Alors, j'ai bien mis le bout, mais j'aurais peut-être pas dû, parce que là, ça... Ah non, ça ne redéborde pas. Non, ça va. Ça va. Alors, je remouline ici. Voilà. Ça colle. Voilà, j'ai mis avec du blanc. Et donc, je vais donc délimiter. Alors, ce qui avait bien fonctionné, c'était avec le pinceau. Voilà, j'avais pris le pinceau. D'habitude, je prends les brochettes. Je vais délimiter le blanc comme ça. Hop. Je vais faire pareil pour là. Voilà. Et je trouve ça très joli. Voilà, donc, bon, le marbrage, il est parti du coup, puisque j'ai traficoté et retraficoté. Mais bon, je voulais en... Là, j'ai une petite tache, ça ne me plaît pas du tout dans le blanc. Voilà, donc je remouline mon blanc. Je sens que c'est très mou. J'arrive plus à le mouliner. Bon, après, normalement, je mets des strass, des trucs et des machins. Mais là, j'ai pas trop envie, en fait. Voilà, c'est parti. Et donc, bah, écoutez, j'ai... Non, c'est pas parti, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'est un nouveau. J'ai envie de... Si je fais un petit truc là et un petit truc là... non, je vais le laisser tout simple. Voilà, je le laisse tout simple. Il ne reste plus qu'à les mettre au four parce que ben, j'en ai pas mal hein, quand même. J'en ai pas mal. J'en ai donc... Je vais les aligner. Bon, ça c'est crade. Alors, je vais changer tout, vous allez voir. Voilà, je vous montre donc les couleurs qui sont un petit peu plus ressemblantes quand même aux couleurs normales. Voilà, ils sont très lumineux. Donc, mes deux premiers à gauche. Hein. Ensuite, le bleu, celui d'Halloween. Le violet avec du corail, du jaune. Le rose, vous voyez le rose? On voit les petites paillettes noires.
Il y en a, il y a des résidus sur certains. Bon, c'est pas grave, sur celui-ci, c'est pas des trous, hein. C'est des paillettes, en fait. Je devrais peut-être les recouvrir en paillettes, ça se verrait plus. Voilà, et ensuite, donc, nous avons... et là, c'est quoi? Hop, il y a un trou. Non, c'est une paillette. C'est des paillettes aussi, regardez. Voilà, c'est dommage parce qu'il est vachement beau, celui-là. On dirait des fleurs. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'était la vidéo que je sortirai à propos du marbrage. Voilà, regardez, là, on voit mieux quand même qu'ils sont marbrés. Après, j'ai bifurqué, j'ai fait autre chose. Voilà. Voilà, je vous retrouve dans ce sens-là. Et je voulais vous montrer, en fait. Alors là, il m'en reste encore quelques-uns. Mais c'est un petit peu vide. Vous voyez, par contre, celui-là, là, il était marbré. Sans m'en rendre compte, hein. C'est pas forcément du marbrage. Ceux-là, je les adore. J'en ai un vert comme ça aussi. Voilà, donc là, il y en a, mais c'est pas vraiment démarbré. Et sur... alors, je pose ça là. Et dans ma petite boîte, il y a tout qui va tomber. Dans la boîte, là, vous connaissez, et bien en fait, c'est vide. Regardez. Là, il reste plus que ça. Ça, il reste plus que ça. Là, il reste plus que ça. Et là, il reste plus que ça. Voilà. Pourquoi? Ben parce que j'ai préparé plein de petits colis. Pour celles déjà qui m'ont envoyé tous les stylets roses de la pâte polymère, etc. Et donc, eh bien, j'ai préparé tous mes petits sachets. Ils sont prêts à partir. J'attends juste les timbres parce que j'ai perdu les autres. Je sais. Alors, pas moyen de les retrouver. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il ne me plaît pas trop celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces deux bandes blanches me perturbent beaucoup. Mais je ne peux plus le rouler parce que j'ai changé de dessous. Mais je vais quand même rouler là. Mais ça me perturbe. Mais en même temps, dans la bande blanche, je vais peut-être mettre des petits diamond painting fluorescents. La nuit qui brille. Vous savez, on diamante souvent la nuit. Et ça brillera dans la nuit. Voilà. Mais celui-là, j'adore aussi. Hein, j'adore. Voilà, bah écoutez, moi, je vous laisse avec tous mes stylets là que j'ai fabriqués. Je vais les remettre là pour que vous les voyez un petit peu tous. Je sais pas combien j'en ai fait. Mais quand on est parti, on est parti. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11, je vais peut-être en faire un 12e. Et puis voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu pour faire les marbrés, mais vous pouvez faire plein de façons. Comme je vous ai expliqué, vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez avec la pâte polymère. Là, vous voyez, il me reste ces petits bouts. Ils partent. Il me reste ces petits bouts-là. Eh bien, je vais les utiliser pour faire comme celui-ci, des petites bandes de chaque côté sur un stylet, je ne sais pas lequel. Peut-être celui-là, je sais pas, je vais voir. Voilà. Allez, ben, je remercie beaucoup Amandine. Enfin, je remercie Karine aussi, surtout, qui m'a aiguillée sur la chaîne. Et donc, eh bien voilà, et j'attends avec impatience de voir ce qu'elle va faire. Donc moi, je ne les ai pas vernis encore. Donc j'attends, mon vernis arrive jeudi, donc on est mercredi, ben demain. Il arrive demain, et je les peaufinerai, et puis je vous les montrerai. Je ferai certainement un petit short, où je vous les mettrai à la fin de la vidéo, ici. Voilà. Ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu longue, je crois, je sais pas, que ça vous donnera des idées pour faire des stylés. Bon, il y en a beaucoup qui en ont fait aussi, des stylés, et c'est super agréable. Par contre, là, je vais en faire un vraiment spécial Halloween, parce que celui-là me semble un petit peu faible. Vous le voyez jaune, mais il n'est pas jaune, il est orange pour Halloween. Voilà, et donc ben voilà, il n'y a plus qu'à, mais j'adore ça. Allez, j'espère que vous passerez une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis
Bye.